Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve pour l'étape reine de l'Alpe d'Huez sur mon tour avec Omega Pharma Quick-Step. Nous sommes à 2 km du sommet de la première ascension de l'Alpe d'Huez. Et là, j'ai Vélite sans protection et j'ai recollé au groupe Froome, Contador, Valverde. Je vous rappelle, pour information, qu'au général Kwiatkowski est en grand danger après l'énorme déconvenu du contre-la-montre de Chorges. Allez, il faut que je remette un coup de grand plateau là, ils remettent une attaque là. Parce que donc au général je n'ai plus qu'1 minute 11 d'avance sur Valverde, ici présent, et 2,46 je crois, 2,49 sur Froome. Là il se calme un peu, c'est très bien. Attention, restons dans la roue de Froome, il y a tous les meilleurs là. Je vois Rodriguez, Contador un peu plus loin, donc Valverde qu'on a vu, Van Garderen ici présent. Là c'est pas mal, et Froome reste un tout petit peu tranquille. Oula, et ben voilà, je le dis, attaque de Contador. C'est Contador qui ne peut plus espérer grand chose pourtant en général, qui attaque comme un bourrin. Ah là, ça va faire mal parce qu'il y a quand même de l'ascension là. El Pistolero qui a dégainé. Allez, on arrive sur une petite phase de replat là. Allez hop, je peux remettre le petit braquet. On va essayer de récupérer un petit peu de jaune là tranquillou. Derrière Van Garderen, c'était chaud quand même, il fait mal, hein, Contador quand il fait ce genre de choses. Allez, il faut essayer de récupérer tout en restant au contact. J'étais obligé de freiner là, c'est pas bon. Et voilà, j'ai plus beaucoup de jaune. Il y a 3 km comme ça. Allez, restez tranquilles les gars. Et non, c'est Moreno. Ah, c'est qui ça? Moreno, oui. Moreno, le coéquipier de Rodriguez. Rodriguez y va. Ça va gicler derrière. Ça y est, c'est parti. Il faut que j'essaye de m'accrocher. J'ai mis le grand plateau. Contador est avec eux, bien évidemment. On a donc Froome, Valverde, Rodriguez et sûrement Van Garderen. Ou si je les rejoins et qu'ils se calment, ça pourrait être pas mal là. Allez, derrière Valverde. Non, Evans, non. Et voilà, c'est Evans qui en remet une couche. Valverde qui est là. Ouais, ils suivent là. 810 mètres, moi je ne peux pas me permettre d'accélérer comme un bourrin. Je n'ai plus de jaune. Ils ralentissent un tout petit peu. Est-ce qu'il y en a un qui va accélérer juste à 400 mètres du sommet? Il faut absolument que je puisse les rejoindre dans la descente pour récupérer du jaune à fond. Donc là, il n'y a que quelques mètres, mais je sens qu'ils vont vraiment y aller comme des fous là. Allez, moi j'ai plus de jaune, il faut vraiment que la descente arrive. Elle est là. Allez, il faut se concentrer sur ces premiers virages là. Il faut que le jaune revienne un peu. Allez, tant pis, je relance, mais il faut vraiment que je revienne avec eux. Ça y est, ils se sont calmés là. Allez, maintenant je vais pouvoir faire ma descente tranquillement, tout en espérant récupérer un peu de jaune. Qui c'est qui est parti devant là? C'est un BMC, Van Garderen ou... Non, ça m'a pas l'air d'être un BMC. Quoique. Ah, c'est pas très grave. Si, c'est un BMC. Aïe, quel abruti. Quel abruti. C'est sympa, ils m'attendent. Pas tous. Moi qui comptais récupérer, je me mange un virage. Allez, concentrons-nous.
Il faut revenir sur eux, là, il en reste quelques-uns des virages. Mauvaise descente là, parce que quand ils sont devant, ils bourrinent. Dès que je suis avec eux, ils s'arrêtent. Là, c'est bon, je reviens a priori sur eux. Allez, maintenant je reste concentré, plus le droit à l'erreur, là, ce genre de virage, c'est fini. On freine bien. Et on y va. Allez, il faut que mon jaune revienne là. Ils sont tous là. Oui, ils sont bien là d'ailleurs. Je vais couper mon effort. Hein, pour essayer de récupérer un max de jaune. Mais alors il me pousse là. Roland là au Vauclair, je ne sais pas qui c'est cet Eurocar, mais... Ah là, là, il y a une petite montée là, c'est pas bon. J'espère qu'ils vont rester calmes. Qui c'est qui me rejoint là? Ça doit être fou maintenant, c'est Valverde. Allez, là, la descente va continuer. Valverde qui en veut, hein, il sent bien qu'il a une belle opportunité pour le maillot jaune. À 1 minute 11 de Kwiatkowski qui a montré toutes ses limites là. La 3e semaine est dure pour Kwiatkowski. Depuis le Mont Ventoux, cette terrible 3e semaine montre ses limites quand même. Oui, ça passe. Allez, il faut que mon jaune revienne là. Il reste encore un tout petit peu de descente. Ah là là, obligé de freiner, c'est moi qui ai mal géré là. On n'est pas du tout obligé de freiner sur ce petit virage, surtout en petit plateau. Mais bon. Alors, il me gêne là avec ces indications, voilà. Le jaune est pas mal. Le jaune est quasiment à fond pour Kwiatkowski. Et donc il n'y a qu'une Ego sûrement devant à... Voilà, on le voit. Ah non, ils sont plus même. Tarama et Ogerland, Cunego et Gauthier, 54 secondes devant. Après, nous avons le maillot jaune Kwiatkowski, un groupe de 8 coureurs, Valverde, Froome, Roland, Evans, Contador, Rodriguez. Donc le gratin qui est là. Moi, je n'ai plus de coéquipier, c'est pas étonnant non plus. Allez, là, je crois qu'il va y avoir à nouveau un petit peu de descente pour éventuellement reprendre mon jaune là, qui est à nouveau descendu un petit peu. Voilà, celui-là il est bien passé, ça va aussi. Je crois qu'il va en y avoir un ou deux derniers un petit peu durs, des virages là pour peut-être revenir sur le groupe qui me précède. Ils sont où derrière là? Allez, ça passe là. Un petit freinage ici. Un gros freinage là. Allez, on continue. Le jaune est bien revenu. Aïe. Alors, ils sont toujours devant les autres. C'est dommage. J'aurais bien aimé rejoindre ce groupe-là. Ah, ils sont plus d'1 minute derrière quand même. Quintana les a rejoints, Valverde, tiens, donc c'est quand même surprenant. Allez, ce serait bien que j'arrive à rejoindre le groupe là. Oui, mais attendez-moi, ce serait bien. C'est là où je regrette de ne pas avoir placé de coureurs dans l'échappée. Ce qu'il y a, c'est que je n'ai pas de bons coureurs, à part Bélitz, mais je voulais essayer de le garder auprès de moi pour la première ascension de l'Alpe d'Huez. Il m'a bien aidé d'ailleurs. Donc j'ai pas d'autres coureurs typés grimpeurs dans l'équipe Omega Pharma Quick-Step pour pouvoir le glisser dans l'échappée, en tout cas qu'il soit d'une aide quelconque. Alors le jaune descend pas trop là, c'est pas mal. Et voilà, on attaque l'autre ascension, la deuxième, l'ascension finale. Il reste 13 km.
13 km, Kwiatkowski qui a moins d'une minute, hein, maintenant ils sont bien revenus, il y a une trentaine de secondes à peine. Et ça va continuer. Ah, dommage, j'ai pas de coéquipier, c'est limite, j'aurais pu avoir un coéquipier, là, Védit c'est pas très loin. Mais dans le petit groupe de favoris qui s'est formé derrière, je n'ai pas de coéquipier. Donc là je reviens tranquillement, doucement sur l'échappée. Et derrière, c'est là, c'est normal, on les voit. Ils ont mis des bouchées doubles. Et c'est maintenant que ça va se jouer, que le tour va se jouer. Alors j'avoue qu'avec ce qui m'est arrivé au contre-la-montre de Chorges, je me dis que ça va vraiment être très très dur de conserver ce maillot jaune. Et mon objectif maintenant est un peu plus le maillot blanc et d'essayer de conserver une place sur le podium parce qu'il y a quand même pas mal d'écart avec le quatrième. Bon, on va de toute façon essayer de le conserver ce maillot jaune, mais vu les faiblesses de Kwiatkowski là, affichées, ouh là 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 là, il y a du monde là, il y a du monde. Il y a même le maillot blanc Talanski, le porteur du maillot blanc. Ça y est, on est à 10 km de l'arrivée. Il faut que je fasse un petit effort pour revenir là. Je vois que c'est Rodriguez toujours qui est à l'attaque. Allez, il faudrait que je raccroche ce groupe là. Talanski, qu'est-ce qu'il fait là? Il est un peu à la rue Talanski là. Aïe, ils ont démarré devant, je vois plus Froome. Il est parti à l'attaque. Et moi, je ne peux pas me permettre de mettre du grand plateau tout de suite, vu la faible résistance de mon coureur. J'ai pas de coéquipier pour m'aider. Mais j'ai un petit groupe là de favoris qui peut peut-être me soulager en me mettant dans leur roue là un petit peu. Par contre, il ne faut pas trop qu'ils se fassent décrocher. Là, j'ai Quintana, ça c'est pas mal. Mais il commence à prendre les devants là, il commence à prendre un peu trop d'avance à mon goût. Qui c'est ça? C'est pas Valverde, je suppose, il doit être avec eux, avec les favoris. Oui, voilà, c'est Costa. Rodriguez m'embête là, je le vois tout au fond, c'est lui qui mène le groupe, il mène un gros train. Et ce qu'il y a, c'est que Froome et Valverde s'économisent comme ça à rester dans sa roue. Donc ils vont pouvoir faire d'autant plus mal dans le final. Et le temps défile très vite quand même. Même si les écarts visuels ne sont pas importants dans le jeu, ça se chiffre vite en minutes. C'est pour ça que je me dis que ce maillot jaune est vraiment plus qu'en danger. Je ne vois pas trop comment je pourrais le conserver. Parce qu'il y a le Grand Bornand où quelquefois je fais des bonnes attaques dans le final, mais il y a une belle ascension finale quand même, un col de catégorie 1 qui fait très mal avant de pouvoir attaquer avec la descente. Et là j'ai peur que Kwiatkowski soit encore mis en danger dans le col de catégorie 1 du Grand Bornand. Et Semnoz, ce sera plus pour limiter les dégâts. Ouh là 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 là, ils ont accéléré là. Là c'est plus du tout la même chose. Plus du tout la même chose. Allez, premier gâteau pour Kwiatkowski. Et je vais être obligé de passer le grand plateau assez rapidement. Là on revient sur Izagirre, Brajkovic. Allez Brajkovic, est-ce que tu peux m'amener un petit peu là? Non, pas vraiment. Je vais plus vite que lui. Aïe, aïe, aïe. Par contre là il me gêne. J'ai Evans derrière. Evans, non. Ils mettent pas. Ils sont pas très loin visuellement, mais ça va faire mal. Là. Surtout que quand ils vont faire le sprint final, ça risque de chiffrer très lourd. Ce qui me déçoit un peu, c'est Talanski. J'aurais bien pu m'aider un petit peu, lui qui vise quand même aussi le maillot blanc. 4 km de l'arrivée. 4 km de l'arrivée.
Ah, ils sont loin et c'est même pas eux là. Ceux que je vois, ce ne sont pas eux. Valverde, Froome, mais oui, bien sûr. Rodriguez, Contador. Il y a 1 minute d'écart, d'accord. Bon, allez. Grand plateau. Grand plateau pour les 3 derniers kilomètres. Allez, Kwiatkowski. Ce serait bien de ne plus perdre de temps là. 1,01, 59 secondes. C'est pas mal pour le moment, l'écart réduit quand même. Là, il réaugmente. Ça a dû bien attaquer là devant. Allez, 2 km 3. Kwiatkowski fait l'effort là. Il jette toutes les forces dans la bagarre. Le maillot jaune est en jeu quand même. Il se doit d'essayer d'y faire honneur. Ou c'est la flamme jaune ça? C'est la flamme rouge, pardon. Ah non, c'est l'indication du dernier kilomètre avant les points grimpeurs. D'accord. Pour le moment, il y a 49 secondes. Allez, Kwiatkowski. Le jaune s'en termine là. Le ravitaillement. J'ai 45 secondes de retard. Ils vont lancer un sprint là. Ça y est, les bourrins, ils sont partis au sprint. Moi, je vais relancer un petit peu. À 600 mètres de la ligne. C'est Froome qui s'impose, suivi de Rodriguez, Valverde, Contador. Allez, il va faire 5e de l'étape. À 53 secondes, donc le maillot jaune est préservé, mais c'est vraiment de plus en plus limite. Surtout que j'ai peur qu'aucun temps ne soit comptabilisé entre Froome et Valverde à 9 secondes, donc on va voir. Et voilà, podium, maillot jaune conservé pour à peine quelques secondes par Kwiatkowski, qui fait quand même un top 5 sur cette étape de l'Alpe d'Huez remportée par Froome. Mais c'est vraiment tendu, c'est peut-être une des dernières fois qu'il le porte. Maillot vert toujours sur les épaules de Cavendish, par contre on a dû perdre le maillot à pois effectivement. Donc on passe directement au maillot blanc. Et je vais regarder rapidement les écarts. Ce qui a été comptabilisé. Donc Froome à 7 secondes, Rodriguez, Valverde, Contador. Donc c'est 7 secondes de comptabilisé, donc je perds un peu moins de 50 secondes sur Valverde et donc 53 secondes sur Froome. On voit que les jeunes sont un petit peu plus loin, je suis le meilleur des jeunes, donc ça je pense que c'est réglé, le maillot blanc quand même, à part gros accident. Et au général, on voit que Kwiatkowski n'a plus que 25 secondes d'avance sur Valverde, 1,56 sur Froome. Et par contre, il y a quand même un peu plus sur le 4e et le 5e, Rodriguez et Contador. La montagne, donc Froome qui a pris, oula oui, il a bien pris les devants. Je vais voir avec Velits pour le Grand Bornand, essayer peut-être de lui faire jouer quand même le maillot à pois. Les points, toujours un confortable tapis d'avance pour Cavendish. Kwiatkowski avec 12 minutes 15 d'avance au maillot blanc, ça doit être bon, ainsi à l'issue de l'Alpe d'Huez, ça devrait pouvoir être ramené sur les champs. L'équipe Omega Pharma Quick-Step, une demi-heure devant la Movistar, et la combativité, c'est Bounen à présent. A plus tard.